Le CHAN, pour commencer ce brief de la semaine, la sélection nationale des moins de 23 ans n'ira pas finalement en Algérie pour défendre son titre. Le pays hôte n'a pas accepté la requête de la FRMF d'autoriser un vol direct Rabat-Constantine via un avion de Royal Air Maroc. Le tournoi qui démarre ce vendredi 13 janvier se déroulera donc sans le double tenant du titre. Sport toujours, mais en France cette fois-ci, Noël Le Graët, le patron du football hexagonal, était en pleine tourmente depuis quelques jours. Il a été finalement mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football et c'est son second Philippe Diallo qui va assurer l'intérim. L'homme de 81 ans dont le mandat devait se terminer fin 2024 a été fragilisé par ses récentes déclarations polémiques sur Zidane. Il est aussi ciblé par de nombreuses accusations de harcèlement sexuel. Les relations maroco-espagnoles à la une de l'actualité politique de cette semaine. Tant attendue, la réunion de haut niveau entre les deux pays voisins se tiendra les 1er et 2 février prochains. Ce sommet bilatéral s'inscrit dans le cadre de la mise en place des dispositions de la feuille de route adoptée en avril 2022. Et c'est le président du gouvernement Pedro Sánchez qui sera à la tête de la délégation espagnole. Un bon nombre d'accords seront d'ailleurs signés. Et puis, bonne nouvelle pour les pèlerins marocains, l'Arabie Saoudite a décidé de lever les restrictions mises en place ces 2 dernières années pour éviter la propagation de la Covid-19. Désormais, le nombre de personnes participant au Hajj de cette année reviendra au niveau d'avant la pandémie. Mieux encore, il n'y aura aucun limitage. Et on termine ce brief par les prévisions économiques de 2023 présentées par le HCP. Le HCP qui craint que l'économie marocaine continue de pâtir des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, du maintien des prix à un niveau élevé, mais aussi des perspectives d'entrée en récession des principaux partenaires commerciaux. L'institution table ainsi sur un taux de 3,3% en 2023 après 1,3% en 2022 sur la base d'une campagne agricole moyenne. Et c'est la demande intérieure qui devra continuer à soutenir l'activité économique avec un accroissement de 3,2%, soit une contribution au PIB plus importante qu'en 2022 de 3,5 points. Plus d'informations sur lebrief.ma.